Bonjour à tous, au sommaire le Lamborghini Urus. Avant cela, hommage à deux grands passionnés d'automobile qui viennent de nous quitter, Jean d'Ormesson et Johnny Hallyday. « 110 millions de disques vendus au fil de ses 60 années de carrière. Incroyable a été le parcours de Jean-Philippe Smet, alias Johnny Hallyday, et impossible, même pour Autoplus, de ne pas rendre hommage à ce monstre sacré aussi passionné par la musique et le cinéma que par l'automobile. En 2001, le chanteur disparu confié dans Autoplus à Paul Belmondo adorait conduire et avoir toujours possédé des voitures assez rapides. À l'époque, son garage était occupé par une cinquantaine de véhicules dont une Triumph TR3, sa première bagnole. L'idole des jeunes vouait une grande passion aux voitures américaines, Cadillac notamment, et adorait les Ferrari. Ces autos te donnent la sensation d'être pilote alors que tu ne l'es pas, disait-il à Paul Belmondo. Pourtant, le patron a participé à plusieurs rallyes raids et s'est illustré en Ford Mustang sur l'autodrome de Linas-Montlhéry avec Jean-Pierre Beltoise en 1967. À Los Angeles, où il vivait une partie de l'année, il n'était pas rare de croiser Johnny au volant de son AC Cobra, de sa Lamborghini Aventador SV ou de sa Rolls-Royce Phantom Dropette coupé. Il a également possédé une Jaguar Type E, une Porsche 356B et même une Citroën DS. Comme Johnny, on avait fini par le croire immortel, l'académicien Jean d'Ormesson s'en est allé, lui aussi. S'il avouait conduire tellement mal, il était un passionné d'auto. J'aimais les voitures, ma 203 et les demoiselles. J'ai eu souvent des cabriolets, des voitures pour une ou deux personnes avec leur brosse à dents et leur insouciance, confiait-il avec humour. Propriétaire d'une Peugeot 203 achetée avec ses petites économies dans les années 50, il avait ensuite succombé au charme d'une Mercedes SL qu'il conserva 40 ans. Adieu messieurs. Terminons ce journal avec le nouveau SUV de Lamborghini. Près de 6 ans après la présentation du concept précurseur, l'Urus se présente enfin dans sa version de série. Le descendant du LM002 en impose par son style très massif et son gabarit. Il mesure 5,11 m, soit autant que son cousin, mais néanmoins rival, le Bentley Bentayga. Modèle britannique qui voit l'arrivée de ce concurrent italien d'un mauvais œil. Adieu titre de SUV le plus puissant et le plus rapide du monde. Les honneurs reviennent désormais au mastodonte de la firme de Sant'Agata. Derrière son imposante grille de calandre, pas de V12 atmosphérique, Lamborghini mise sur un V8 4 litres biturbo, un turbo chez Lambo, c'est inédit. Le bloc provient de la galaxie Volkswagen, c'est presque le même que son cousin le Porsche Cayenne Turbo. Grâce à ses culasses inédites, il développe 650 chevaux, soit 100 de plus que son homologue allemand. Côté performance, il n'y a pas à dire, malgré ses 2 tonnes de à vide, Lamborghini revendique un 0 à 100 km/h en 3 secondes 6 et une vitesse de pointe de 305 km/h, décapant. N'oublions pas que l'Urus se revendique comme la supercar des SUV, d'où la présence d'un mode piste et de roues arrière directrices en plus de la transmission intégrale. Cette Lamborghini familiale avec ses 5 places à bord sera commercialisée au printemps 2018. Côté tarif, comptez 171 429 € hors taxe, soit un peu plus de 205 000 € pour le marché français avec les 20% de TVA réglementaire, prix qui s'entend bien sûr hors malus. À demain.